RC2, merci de nous avoir choisis. Merci d'écouter RC2. C'était Dust. On les retrouve ce soir sur scène de 22h30 à 23h45. Voilà, la petite partie, on va dire, multiculturelle et sportive et associative qui fait partie donc de ce melting pot qu'on vous propose depuis hier. On a eu une belle démonstration en matinée avec l'ACSEC et notre ami Laurent Joly. Laurent, coup de barre, un peu fatigué là parce qu'en fait on a l'impression que c'est juste des répétitions de gestuels, etc. que vous avez fait ce matin. Mais vous avez quand même donné une patate et une belle énergie. On a du mal à récupérer après tant d'intensité. Oui, parce que bon, ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, et puis voilà, on arrive en fin de saison, on a donné beaucoup de démonstrations, beaucoup de compétitions aussi. Donc voilà, aussi à l'entraînement, on fait pas semblant. Donc tout ça, ça demande du temps, la vie privée à côté, donc voilà quoi. Et aussi quand on fait une démonstration, on donne tout, quoi. On donne toute l'énergie, sinon bah voilà, on n'arrive pas non plus à sentir justement ce côté énergie qu'il faut fournir, sinon ça ne sert à rien. Aussi bien dans le Tai Chi Chuan, parce que dans le Tai Chi Chuan, on travaille toujours avec l'équilibre. Donc on travaille avec le Chi, ça veut dire énergie. Et le côté externe, bon bah c'est le côté physique. Donc ça demande beaucoup d'entraînement. Donc voilà. Le plus difficile, c'est que ça soit beau par rapport au spectateur. La chorégraphie, il faut qu'elle soit réglée au millimètre, etc. Nous, c'est vrai qu'au niveau un peu spectacle, on a du mal un peu à s'organiser. Généralement, on connaît ce qu'on a à faire, donc on balance. On balance, c'est-à-dire on fait voir comment on travaille à l'entraînement et on travaille aussi comme en compétition. Donc on est réglé, on sait ce qu'on a à faire et ça roule tout seul, quoi. Après, le petit côté spectacle entre nous pour nous faire plaisir, pour faire plaisir aux gens, on met ça bout à bout et puis voilà, on présente quelque chose de sympa. La carte de visite de l'ACSEC, les palmarès régionaux, nationaux, internationaux peut-être, c'est quoi ? Bah écoutez, c'est vrai que le côté ACSEC, notre association, on fait beaucoup de choses depuis on va dire 15 ans à peu près que notre maître est en France. Donc on a de la chance et donc on participe à des compétitions aussi nationales, internationales. Donc là, les petits champions sont parmi nous, on a de la chance, ils vont pouvoir aussi expliquer ce qu'ils font. Sinon, ouais, le plus gros truc qu'on a fait, c'était au mois d'octobre, fin octobre, début novembre. On est parti 3 semaines, on est arrivé à Shanghai, après on a été justement à l'université à Rocha, c'est ça, hein. Donc on a pu justement goûter au plaisir d'entraînement, on va dire à la chinoise. Donc c'était très bien structuré. Après, ça demande beaucoup d'énergie, parce que forcément on a le décalage horaire. Le lendemain, on était déjà au taquet, à 8h, on était à l'entraînement, jusqu'à le soir 18h. Donc on fait pas semblant. Et après, on a eu peut-être 2 jours de récup pour aller au championnat, qui était sur 3 jours. Donc il faut les départager 3000 athlètes. C'était énorme. Du matin au soir, les arbitres, c'était sur 4 plateaux, c'était magnifique. Une organisation super. Donc voilà, tout s'est bien passé. On a fait des belles prestations. Hugo, il a obtenu la 4e place au Duelen. Un Duelen, on va dire, c'est un combat arrangé. Hein, c'est le côté spectacle. Sinon, moi j'ai présenté le Tanglang, c'est la menthe religieuse. On a fait pas mal de choses. Hein. Notre maître est arrivé deuxième au championnat du monde dans la partie interne. Tai Chi Chuan. Toi, t'es pas que champion du canton. Pardon. T'as des titres, t'as un palmarès. J'ai quelques titres, mais tu ne veux pas en parler. Voilà, je vais pas me mettre trop en avant. Moi, par contre, ça fait, on va dire, j'ai 30 ans d'expérience dans les arts martiaux parce que j'ai débuté dans le karaté. J'ai fait plus de 20 ans de karaté Shotokan, donc je connais bien cette partie arts martiaux. Et après, justement, il manquait quelque chose. Donc, je me suis dirigé justement sur le Kung Fu. J'ai été voir Maître Li Qingyang, qui me paraissait justement d'une approche beaucoup plus souple. Parce que le côté karaté, on travaille beaucoup sur la puissance. Donc là, il y avait le côté justement souplesse, rapidité. Et j'avais besoin de voir autre chose. Et j'ai trouvé que l'entraînement est beaucoup plus souple. Donc c'est un peu moins rigide, ça fait un peu moins militaire. Mais
En Chine, on retrouve quand même cet aspect-là, c'est-à-dire il faut entraîner. Il faut une discipline de vie aussi. Voilà, c'est des répétitions. Donc voilà, c'est. On peut s'inscrire encore là en cours de saison. Bah là, les inscriptions, c'est un peu terminé, mais on va reprendre dès le mois de septembre. Voilà. Sinon, on organise aussi des stages l'été, un petit peu pendant les vacances et tout ça. Qu'est-ce que ça apporte à un jeune justement de participer à ce genre d'expérience, une discipline de vie quand on est ado, des contraintes, etc. Est-ce que c'est facile? Bah justement, ça met un peu d'ordre justement dans leur vie, parce que et on leur apprend justement ce côté de la sagesse, justement qu'ils trouvent le calme aussi, parce que quand on est ado, on est un petit peu fougueux. Ça les apprend aussi comment vider un petit peu l'énergie. Voilà. Et là, le côté discipline justement, comme nous, du lundi au samedi, il y a entraînement. Donc après, bon, ce qui est bien, c'est 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Pour les plus motivés, ils viennent pratiquement tous les soirs. Mais voilà, je pense que ça fait partie. Il faut que la personne, quand on fait les arts martiaux, ce soit une discipline de vie. Voilà, c'est sa vie. Faut pas venir pour le combat uniquement. Si on fait dans les arts martiaux, si on fait 2 fois par semaine, ça reste que juste un sport. C'est-à-dire on se fait du bien, c'est à loisir. Si on veut approfondir, il faut travailler tous les jours. Aussi bien la souplesse, le cardiovasculaire. Il y a beaucoup de choses techniquement. Donc voilà, ça fait partie de notre vie. Un petit mot, ça t'a changé la vie un peu de participer à toutes ces disciplines à l'ACSEC? Tu te sens par rapport à tes camarades qui font pas justement ce genre de choses, tu te sens différent? Non, pas spécialement, parce que je sais pas trop quoi dire en fait. Est-ce que il y a des épreuves de la vie tous les jours ou en scolarité que tu arrives mieux à gérer au niveau du stress grâce justement à cette discipline? Ouais, surtout quand on passe par exemple en sport devant tous les autres, c'est toujours plus facile pour nous. Ou alors là faire des épreuves de brevet aussi comme pour cette année. Les examens, c'est pareil, tu arrives mieux à gérer. On arrive mieux à gérer le stress. D'accord. Pareil pour ton prénom, c'est Hugo. Hugo, pareil aussi, tu te sens un peu différent des autres petits camarades ou pas du tout? Non, pas spécialement. Pas spécialement? Non. C'est quoi en fait toi ton parcours actuellement? Tu es dans le club depuis combien de temps? Là, je vais commencer ma 5e année à la rentrée. Ouais. Et Laurent est gentil? Ouais. Ouais. Tu vas rester? Mm. Super.